Tu travailles dur, tu gagnes de l'argent, et pourtant tu as l'impression de faire du surplace. Ce n'est pas un problème de salaire, c'est un problème de règles. Il existe un jeu financier qui tourne en permanence autour de toi, et personne ne t'a jamais expliqué les règles. Aujourd'hui, ça change. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre comment fonctionne l'argent, vraiment. Les taxes, les banques, les intérêts, l'inflation, l'investissement, tout ce que l'école t'aurait dû apprendre et ne t'a jamais dit. À la fin de cette vidéo, tu verras l'argent différemment. Tu sauras pourquoi ton salaire rétrécit avant même d'arriver sur ton compte. Tu comprendras comment les banques utilisent ton argent sans te le dire. Tu découvriras pourquoi l'inflation te vole silencieusement et comment l'arrêter. Et surtout, tu repartiras avec des actions concrètes à appliquer dès cette semaine. On commence maintenant. Partie 1. Les taxes. Le prix d'entrée du jeu. Imagine que tu viens de décrocher ton premier contrat. 1000 €, tu es fier. Puis le virement arrive et tu vois 680 € sur ton compte. Les 320 restants ont disparu. C'est ça les taxes. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des prélèvements organisés, prévus, légaux. Il existe plusieurs types de taxes. Il y a l'impôt sur le revenu qui touche ce que tu gagnes. Il y a la taxe sur la consommation qui touche ce que tu dépenses. Et il y a l'impôt sur les plus-values qui touche ce que tes investissements ont gagné pendant que tu dormais. Chaque euro que tu touches a déjà été taxé quelque part. La question n'est pas de fuir les taxes. La question est de comprendre comment les optimiser légalement. Les entrepreneurs qui réussissent ne paient pas moins d'impôts par chance. Ils comprennent les structures, les charges déductibles, les statuts juridiques adaptés. C'est ton premier levier, pas la fraude, la stratégie. Partie 2. Les banques, le grand malentendu. Tu déposes 1000 € à la banque. Tu imagines cet argent quelque part dans un coffre, bien gardé. La réalité est très différente. Ta banque a déjà prêté une grande partie de cet argent à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle le système de réserve fractionnaire. La banque garde une fraction de tes dépôts et prête le reste à des emprunteurs. Elle gagne de l'argent grâce à la différence entre le taux qu'elle te paye pour garder ton argent et le taux qu'elle fait payer à ceux à qui elle prête. Concrètement, elle te donne 0,5% par an sur ton livret. Et elle prête à 5 ou 6% à quelqu'un d'autre. La banque est un intermédiaire. Elle ne garde pas ton argent, elle le fait travailler pour elle. Ta mission en tant qu'entrepreneur, c'est d'apprendre à faire la même chose avec le tien. Partie 3. Les intérêts, ton meilleur ami ou ton pire ennemi. L'intérêt est une location. Quand tu empruntes de l'argent, tu paies une location pour utiliser cet argent. Quand tu épargnes ou tu investis, tu reçois une location pour avoir prêté ton argent. Il existe 2 types d'intérêts. L'intérêt simple est un pourcentage fixe, appliqué sur le capital de départ. L'intérêt composé est différent. C'est là que ça devient puissant. Avec l'intérêt composé, les intérêts génèrent eux-mêmes des intérêts. C'est une boule de neige. Au début, elle roule lentement, puis elle grossit de plus en plus vite. 1000 € investis à 8% par an pendant 30 ans deviennent environ 10 000 €, sans rien faire de plus. Le problème, c'est que l'intérêt composé fonctionne aussi dans l'autre sens. Une dette de 2000 € sur une carte de crédit à 20%, non remboursée pendant quelques années, devient une dette écrasante. La règle est simple. Quand tu paies des intérêts, rembourse le plus vite possible. Quand tu reçois des intérêts, laisse l'argent travailler le plus longtemps possible. L'intérêt est neutre. C'est toi qui choisis quel camp il sert. Partie 4. L'inflation et les récessions, les forces invisibles. Tu as mis 500 € de côté il y a 3 ans. Aujourd'hui, ces 500 € achètent moins qu'avant. Tu n'as pourtant rien dépensé, c'est l'inflation. L'inflation, c'est l'érosion silencieuse du pouvoir d'achat. L'argent qui dort perd de la valeur chaque année. En moyenne, entre 2 et 3% par an dans les économies stables, ce qui veut dire que 10 000 € non investis valent environ 7 000 € réels dans 10 ans. L'inflation est causée par plusieurs facteurs. Trop d'argent en circulation, des chaînes d'approvisionnement perturbées
ou simplement la psychologie collective des marchés. Pour contrer l'inflation, les banques centrales remontent les taux d'intérêt. Cela rend le crédit plus cher, les gens dépensent moins et les prix se stabilisent. Mais quand les taux montent trop vite, l'économie ralentit brutalement. Les entreprises licencient, les marchés chutent. C'est une récession. Une récession, c'est 2 trimestres consécutifs de contraction économique. Ce n'est pas une catastrophe permanente. C'est un cycle, comme les saisons. L'hiver arrive, puis le printemps revient. Le danger, ce n'est pas la récession elle-même, c'est d'y être impréparé. Un entrepreneur qui comprend ces cycles prend ses décisions différemment. Il garde des liquidités en période de croissance, il investit en période de crise, quand les prix sont bas, il joue le long terme, pas l'urgence. Partie 5. Investir et créer de la valeur, la clé du vrai jeu. Si l'inflation détruit l'argent qui dort, la solution, c'est de faire travailler cet argent. C'est ça, investir. Investir ne veut pas dire spéculer ou prendre des risques insensés. Investir, c'est placer une somme aujourd'hui pour qu'elle génère davantage demain. Il existe plusieurs véhicules d'investissement. Les actions, qui représentent une part de propriété dans une entreprise. Si l'entreprise grandit, ta part grandit aussi. Les obligations, qui fonctionnent comme des prêts que tu fais à une entreprise ou à un gouvernement. Ils te remboursent avec des intérêts. Les fonds indiciels et les ETF, qui regroupent des dizaines ou des centaines d'actifs dans un seul produit, ils réduisent le risque par la diversification, et l'immobilier, qui génère des revenus locatifs et se valorise dans le temps. La règle numéro 1, c'est de commencer tôt. Pas d'attendre d'avoir beaucoup. Commencer avec peu et laisser le temps faire son travail. Un investisseur patient qui démarre à 22 ans avec 100 € par mois battra presque toujours celui qui attend d'avoir 40 ans et beaucoup d'argent. Le temps est la seule ressource que tu ne peux pas racheter. Mais maintenant, parlons de valeur, parce que c'est là que l'entrepreneuriat rejoint la finance. Tout ce qui rapporte de l'argent rapporte de la valeur perçue. Un médecin est bien payé parce que les gens valorisent sa compétence. Une marque de luxe vend cher parce que les gens valorisent son image. Toi, en tant qu'entrepreneur, ton travail est de créer de la valeur que les gens sont prêts à payer. Plus ta valeur est rare, claire et désirable, plus tu peux la monétiser. Ce n'est pas une question de diplôme, c'est une question de perception et de résolution de problèmes réels. Voici ce que tu sais maintenant que tu ne savais pas avant. Les taxes sont inévitables, mais optimisables avec les bonnes structures. Les banques ne gardent pas ton argent, elles le font travailler pour elles. Tu dois faire pareil. Les intérêts composés sont la force la plus puissante en finance. Utilise-les pour toi, pas contre toi. L'inflation détruit l'argent qui ne bouge pas. La seule réponse, c'est d'investir. Les récessions sont des cycles, pas des fins du monde. Ceux qui se préparent en profitent. Investir, c'est acheter du temps futur avec ton argent d'aujourd'hui. Et créer de la valeur, c'est la base de tout revenu durable. Ces 7 concepts forment le socle de toute décision financière intelligente. Tu les connais maintenant, la plupart des gens ne les connaîtront jamais. Si cette vidéo t'a appris quelque chose que personne ne t'avait dit avant, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Un ami, un frère, un associé. Abonne-toi si tu veux aller plus loin, parce que la prochaine vidéo va encore plus loin. On va parler de comment construire ta première source de revenus passifs, pas en théorie, en pratique. Tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer. Tu as juste besoin de commencer.